Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder les différents types de circuits électriques. Dans ce circuit, nous allons avoir besoin de deux lampes, d'un générateur, d'un interrupteur, de fils. À présent, réalisons ce circuit. Nous allons donc relier ensemble tous les dipôles avec les fils. Donc tout d'abord, je relie le générateur à une première lampe. Ensuite, je relie cette lampe à la deuxième. Je branche la deuxième lampe à l'interrupteur. Et enfin, je retourne au générateur. J'allume le générateur et si j'appuie sur l'interrupteur, les lampes s'allument. Ce circuit est un circuit en série. On l'appelle comme ceci car il est constitué d'une seule boucle. Regardez, le courant électrique ici, en fait, n'a qu'un seul chemin possible. Le courant électrique part du générateur, passe par l'interrupteur, par cette première lampe, la deuxième et retourne au générateur. Et le courant électrique ne peut faire que ce chemin-là, il n'y a pas d'autre possibilité. On dit que le circuit est constitué d'une seule boucle. C'est donc un circuit en série. Vous allez maintenant pouvoir prendre votre fiche activité et essayer de faire le schéma de ce circuit. Je vous laisse quelques minutes, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de réaliser ce circuit. On se retrouve tout de suite pour la correction. Alors ce schéma, voilà donc ce qu'il fallait réaliser. Nous allons maintenant voir les caractéristiques d'un circuit en série, c'est-à-dire comment est-ce que ce circuit fonctionne et les différentes choses que nous pouvons dire. Alors, la première chose, que se passerait-il si nous avions des composants différents? Alors là, par exemple, nous avons deux lampes identiques, elles brillent de la même façon. Je vais changer une des lampes, donc je vais venir mettre celle-ci. Et pour que ce soit bien visuel, je vais augmenter un petit peu la tension du générateur. Donc voilà ce qu'on observe. On a une lampe qui brille extrêmement bien, plus que tout à l'heure, et l'autre, celle que je viens de mettre, brille beaucoup moins. Que se passerait-il maintenant si on inversait ces deux lampes? Alors essayons. Je vais venir mettre cette lampe-là ici, et celle-ci à sa place, comme cela. Fermons l'interrupteur. Eh bien nous voyons que la place de la lampe n'a aucune importance sur son fonctionnement. Celle qui brillait beaucoup, eh bien elle brille toujours beaucoup, peu importe où je la mets. Celle qui brillait très peu, eh bien brille toujours très peu. La place d'un dipôle dans un circuit n'a pas d'importance. Voyons à présent une autre caractéristique des circuits en série. Alors je suis revenu à la situation de départ, c'est-à-dire avec deux lampes identiques. Donc observez bien l'éclat des deux lampes. Maintenant, que se passerait-il si nous mettions 3 récepteurs au lieu de 2? Ici, il y a 2 lampes. Nous allons en rajouter une troisième. Alors bien entendu, il faut toujours que ce soit un circuit en série. Donc, je débranche ici. Et je vais venir rajouter une troisième lampe. Toujours en série. Le courant électrique n'a toujours qu'un seul chemin possible. Il passe comme ceci. Observons ce qui se passe avec maintenant 3 récepteurs. Voilà ce qu'on observe, les lampes brillent beaucoup moins. Cela signifie donc que quand on augmente le nombre de récepteurs dans un circuit en série, eh bien ces récepteurs fonctionnent moins bien. Enfin, dernière caractéristique, que se passe-t-il si un dipôle vient à être défectueux dans le circuit? Donc là, nous avons un circuit avec 3 lampes. Que se passe-t-il s'il y en a une qui grille? Par exemple, nous allons dévisser cette première lampe. Que se passe-t-il si je dévisse cette lampe? Eh bien, nous observons que les deux autres s'éteignent. Que se passerait-il maintenant si je dévissais, par exemple, la dernière là-bas? Donc là, j'ai remis cette lampe ici. Que se passe-t-il si je dévisse celle-là? Eh bien, nous observons
La même chose, ces deux lampes-là se sont instantanément éteintes. Nous voyons que dans un circuit en série, quand un dipôle tombe en panne, quand un dipôle vient à être défectueux, eh bien tous les autres dipôles du circuit cessent de fonctionner. C'est un des inconvénients du circuit en série. Il est très simple, mais quand un dipôle vient à être défectueux dans ce circuit, tous les autres cessent de fonctionner. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de bien comprendre ce qu'était un circuit en série. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à essayer de compléter votre fiche activité et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage!